un signe du succès. Une personne qui présente les signes du succès, c'est une personne qui va d'échec en échec, mais entre-temps, il maintient l'attitude d'audacité. Je reprends. Quelqu'un qui montre un signe de succès, c'est quelqu'un qui va d'échec en échec. Il échoue, oui, mais la différence avec les gens qui ont les signes d'échec, c'est que la personne-là reflète sur sa vie, dans sa façon d'être. Ils ont l'attitude, ou elles ont l'attitude d'audacité. Ils sont courageux, ils sont forts, ils focalisent, ils savent que, quelles que soient les difficultés, je sais que je vais arriver quelque part. Ça, c'est une personne qui va réussir. Et je renforce encore une fois, Dieu te parle, sois focalisé et n'abandonne jamais. Ce n'est pas l'échec qui va te faire échouer. Ce ne sont pas ce que les gens ont dit de toi qui vont te faire échouer. Ce ne sont pas les difficultés devant vous qui vont te faire échouer. Non. Ce qui peut te faire échouer, c'est quand toi-même, tu n'as plus cette attitude d'audacité, cette attitude de réussite, cette attitude de gagnant, cette attitude de force, cette attitude de grandeur, cette attitude d'aigle. Si tu n'as plus ça, c'est fini pour toi. Et Billy Graham avait dit, la personne qui ne peut pas être utilisée par Dieu, c'est une personne découragée. Si tu es découragé, tu ne peux plus être utilisé par Dieu. Souviens-toi des prophètes qui a fui Jézabel et qui est parti dans la forêt. Et il devait avoir la visitation de Dieu. Pour juste lui dire une chose, que tu n'es pas le seul serviteur que Dieu. J'ai encore 700. Rentre et sers. Il voulait enlever de la personne l'esprit de découragement. Cet esprit nous arrive à nous tous. Ne vous en faites pas. Je viens ici. Vous ne savez pas la guerre qui est devant moi. Je dis, Seigneur, tu m'as dit d'aller au pays. Je suis rentré au pays. J'ai commencé à travailler, j'ai travaillé. Mais je ne vois pas jusque-là, là où je devrais être. Tu m'as dit 3000 personnes. Tu m'as dit, ça va être glorieux. Tu m'as dit, il y a de bonnes choses qui vont se faire. Tu m'as dit, centre de formation de femmes, formation de gens, école biblique, des écoles. Tu m'as dit, des gens viendront trouver de l'espoir. Mais c'est comme si je ne vois pas, si je fais vraiment un pas. Et ça décourage. Donc c'est un message qui n'est pas seulement pour une seule personne ici, c'est pour nous tous. Que le Seigneur vraiment nous parle, que le Seigneur dirige nos vies, que nous puissions aller plus loin. Tu peux être dit, Seigneur, le salaire n'est pas suffisant, moi je vais laisser ce travail. Maintenant, je m'attendais à ça, mais ce n'est pas ce que j'ai, Seigneur. Souviens-toi, l'attitude de grandeur, c'est la capacité intérieure, ce n'est pas extérieure. L'attitude de gagnant, c'est à l'intérieur. Quelqu'un peut avoir rien, mais il reflète une gloire impossible. C'est parce qu'il voit son avenir puissant que c'est que je suis aujourd'hui. Amen, amen. Ne t'en fais pas, ce n'est pas ce que tu as aujourd'hui. Ce n'est pas le moyen que tu as aujourd'hui. Ce ne sont pas les connexions que tu as aujourd'hui. C'est l'avenir. Tu vois où? Les grands regardent devant. Quelqu'un veut dire ceci. Dans chaque enfant, il y a un roi. Et dans chaque roi, il y a un enfant. Qui a été né grand ici? Personne. On a tous été nés petits. Mais nous sommes grandis jusqu'à ce niveau ici. Pour dire que tous les rois que vous connaissez, ils ont été petits. Mais ils sont devenus grands aujourd'hui. Pour changer cette approche, tous les grands qui sont aujourd'hui, ils ont un caractère de petit. Si tu connectes avec ce caractère, tu vas négliger. Et celui-ci fait aussi ça. C'est parce que dans chaque roi, il y a un petit. Et dans chaque petit, il y a un roi. Amen, amen. Ne sois pas découragé. Que nos enfants ne puissent pas être découragés. Que nos femmes ne puissent pas être découragées. Que nos sœurs ne puissent pas être découragées. Soyons focalisés et sachons que demain arrivera. Attachons nos mains sur la charrue et avançons au nom de Jésus. Avançons au nom de Jésus. C'est possible. C'est très possible. C'est très possible. Les amis qui sont là, vous dites, voilà, moi je suis orphelin, mon père m'a laissé, moi j'ai été laissé à 13 ans. Nous sommes nombreux chez nous. Est-ce qu'on peut vraiment s'en sortir? Miles Monroe, le feu qui est décédé, ils étaient à 11 chez eux. Lui, il était le 10e enfant. 11. Vous avez des 11 chez vous? 11. Donc le problème, ce n'est pas le nombre d'enfants que vous êtes à la maison. Ce n'est pas quelle histoire. C'est le problème de grandeur qui est en vous spécifiquement. Et c'est comme ça que Dieu, il est à la base de tout. Mandela a dit ceci. Mandela a dit, don't judge me on my appearance and where I'm now, but many times I fell and get up again. Ne me juge pas par l'apparence ou par là où je suis aujourd'hui, mais juge-moi
par combien de fois je suis tombé et combien de fois je me suis relevé. Beaucoup de gens tombent et ne se relèvent jamais. Mais toi, tu es tombé plusieurs fois et tu t'es relevé. Tu as été en faillite plusieurs fois et tu t'es relevé. Tu as manqué l'argent plusieurs fois et tu t'es relevé. On t'a découragé, on t'a trahi plusieurs fois et tu t'es relevé. Sache que tu es forte. Sache que tu es fort. Amen. Combien de gens t'ont abandonné sur la route et tu es encore très fort. Sache qu'il y a un avenir pour toi. Dieu t'a dit, sois focalisé. Dieu t'a dit, sois focalisé. Dieu t'a dit, sois focalisé et n'abandonne jamais. Je connais les gens qui ont été trahis une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et aujourd'hui, ils ont une promotion. Les gens intelligents, tu les vois dans leur bureau, très intelligents. Ce sont eux qui faisaient tous les rapports du bureau. Pourtant, ils étaient négligés comme ça. Et subitement, il y a une promotion. Dieu ne ment jamais. C'est question du temps. C'est question du temps. Même les mauvaises circonstances peuvent venir pour te relever. Dieu ne ment jamais. Amen, amen. Dis seulement au voisin, Dieu ne ment jamais. Attends-moi l'année prochaine. Alléluia. Dis-lui, attends-moi l'année prochaine. Tu ne crois pas encore en toi-même. Tu n'as pas encore crié en toi-même. Dis-lui, ça reste 2 mois seulement. Attends-moi l'année prochaine. Et tu me verras comment je vais être. Amen. C'est possible que ça change. N'abandonne jamais. N'abandonne pas. N'abandonne. Refusez d'abandonner. Ça, c'est Dieu, s'il te plaît. Parce que tu vois, si tu es entouré par tout ce qui est négatif, cherche une seule chose qui est positive et attache-toi là. Moi, j'ai été formé à l'étranger. Je sais ce qui a amené le feu en moi. Et l'entourage là, tout est décourageant, tout est décevant. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de quoi. Tu peux facilement descendre. Maintenant, je me dis, je ferme mes yeux et je veux me connecter. Juste pour me relever un peu. Je vous dis, le Seigneur vous dit, prends cette date, écris dans ton petit bouquin et attends le temps qui va arriver. Dieu ne ment pas. Moi, je ne suis pas du type, le Seigneur a dit. Non, non, non. Mais s'il dit, j'aime le dire. J'aime le dire. S'il vous plaît. Je termine par ceci. Luc 5, 4 et c'est la fin. Et Philippiens 3, 13 et 14, on va terminer. Donc, Luc, la Bible dit ceci. Que lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jette vos filets pour pêcher. Ces versets reflètent quelqu'un qui est fatigué. Reflète quelqu'un qui a utilisé toutes les techniques. Reflète quelqu'un qui a utilisé toutes ses stratégies, toute sa connaissance pour arriver à un objectif ultime, à un objectif, arriver quelque part là où il voulait vraiment arriver. Pourtant, il a échoué. Quelles sont les choses que tu voulais avoir par ta force? Quelles sont les choses que tu voulais vraiment retirer par ta force? Quelles sont ces choses là-bas que tu voulais avoir par ta propre force? Le Seigneur te dit ceci. Tu as échoué parce qu'il voulait te montrer que seulement sans lui, tu ne peux rien faire. Reprends encore. Ne sois pas découragé. Jette le filet. Au même endroit, tu vas être béni. Au même endroit, tu vas encore prospérer. Au même endroit, tu vas avancer. Et les gens qui t'ont vu échouer hier vont témoigner de ta grandeur. Amen, amen. Au même endroit. Peut-être tu voulais fuir. Tu voulais dire, ah maintenant moi je pars. Je vais laisser cet endroit. Ouvrir rien ne marche. Ça marche. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas question d'ouvrir. C'est question de toi. Si tu transportes la malédiction, même si tu es allé en Europe, papa et maman, tu vas être maudit. Si tu transportes l'échec, tu vas aller en Afrique du Sud, en Angleterre, à Kampala, et partout dans le monde entier, aux États-Unis, à Washington, et tu vas être la même personne. Nous avons des gens partout dans le monde et nous avons des témoignages. On a circulé dans beaucoup de pays et nous avons vu des gens. S'il vous plaît, c'est question de vous et moi. Si vous êtes au bon endroit, avec de bonnes personnes, écoutant la bonne chose et obéissant à la bonne personne, vous allez réussir. Amen. Vous allez réussir. Amen, amen. Et beaucoup de gens diront non, il est franc-maçon parce qu'il a réussi. Non, il est sorcier parce qu'il a réussi. Qu'ils disent ou qu'ils stoppent, on ne stoppera jamais de réussir. On va toujours réussir. Parce que nous connaissons celui qui nous a établis. C'est Dieu. Amen. Et la Bible dit là-bas que Dieu, Jésus a dit à Pierre, avance encore, jette le filet. Même endroit. Des fois, tu as fait des choses avec beaucoup de techniques, la connaissance, la stratégie, la malignité. Et Dieu te dit, tu as échoué. Ce n'est pas parce que tu devrais échouer, mais parce que ta connaissance a surabondé par rapport à sa connaissance. Deuxième verset, on termine. Luc 3, 13, 14. Souviens-toi, le message d'aujourd'hui, ce n'est pas une prédication, c'est un message prophétique.
prophétique. Sois focalisé. N'abandonne jamais. Les gens qui abandonnent, c'est le caractère de petits, de bébés. Sois fort. Paul dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Paul, vous connaissez Paul avec sa connaissance, avec son inspiration, avec tout ce qu'il était, le niveau d'excellence très élevé, même par rapport aux disciples que Jésus avait laissés. Si nous parlons de la doctrine de base aujourd'hui, la grâce, différentes choses, c'est Paul qui a établi ces choses. Organisation de l'église locale, c'est Paul. Jusqu'à ce que Pierre était intimidé. Et il a dit dans ses épîtres qu'il faut faire attention avec les lettres de Paul. Parce qu'il était intimidé par la connaissance très élevée, l'inspiration très forte. Pourtant, Paul dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas, je suis déjà là. Les succès d'hier, mon ami, les succès d'hier, ma soeur, les succès d'hier, ma mère, les succès d'hier, madame, peuvent faire à ce que tu stoppes d'avancer. Maintenant, j'ai une voiture, ça suffit. Ah, j'ai ma maison, maintenant quoi? Mes enfants étudient bien dans de bonnes écoles. Mais où est le problème? Ça, c'est hier. Ça, c'est hier. Tes succès d'hier peuvent te stopper d'avancer. Comprends que ce qui s'est passé hier, c'est passé hier. Il y a des choses. Des fois, il peut y avoir des succès ou les échecs d'hier. Toi, Satan vient te dire, toi, tu es échec. Regardez chez toi, qui a prospéré? Regardez chez toi, qui a progressé? Regardez chez toi, qui a servi Dieu? Regardez chez toi, tout le monde est banal. Les échecs d'hier. Souviens-toi, mon frère. Souviens-toi, ma soeur. Souviens-toi, mon frère. Que Paul faisait une chose. Oubliant ce qui est derrière. Il oubliait. Oublie tes succès d'hier. Facilement, je n'ai pas peur de le dire. Il n'y a pas une église de 12 ans sur les lieux ici, dans cette ville, qui a commencé avec 8 personnes et qui a fait ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui. Il n'y en a pas. Je n'ai pas peur de le dire, c'est la vérité. Des fois, les gens peuvent penser, non, maintenant c'est quoi? Oui, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est quelque chose. 12 ans seulement. Dans 12 ans seulement. Dans une maison qu'on payait $30. On n'avait pas de microphone, on n'avait pas d'estrade, on n'avait rien. Chemise à longue manche. Je pliais comme ça. Et je prêchais avec ma bouche sans microphone. Maintenant, le microphone, ce microphone ici, ça coûte ça $20, ne vous en faites pas. C'est ça 20. Ça. C'est ça $20. Ça. C'est ça 20. Ça seulement, c'est ça 20. Ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez bien, c'est ça $20. Et alors que c'est petit, tu vois, il y a des gens comme Joyce Meyer. Vous voyez le microphone qu'elle porte? C'est $2500 ici seulement. Donc pour dire que ça va être né, si je pense qu'on a déjà atteint quelque chose, je suis inutile. C'est ça ce que je voulais présenter en fait. Oublions ce qui s'est passé. Ça va être c'est quoi? Par rapport à ce que Dieu nous a appelés à être. Amen, amen. Mais comparativement à ce qu'on a été, mais c'est quelque chose. Et c'est là ce que je vais vous montrer. Juste regardez. Laissez vos succès d'hier. Laissez vos échecs d'hier. Vous avez échoué, oui. Mais demain, ça peut encore être mieux. Amen, amen. Ça arrive. Personne n'est parfait ici. Tout le monde a échoué une fois dans sa vie. Mais demain, ça peut être encore mieux. Amen, amen. Cette estrade-là, ce n'est pas estrade, tu vois, de $20, 30, même 100. C'est plus que ça. On avait le bois. Et nous, on a raboté ça, le bois, on avait mis. Mais que ceci ne puisse pas stopper votre avancement. Je vais vraiment finir en disant, Paul avait ça comme succès. Mais il a dit, moi c'est demain que je vais regarder. Regardez le dernier verset, on termine. Le verset dit, je cours vers le but. Je remporte pour remporter le prix. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça ne reflète pas bien dans le français. En anglais, ça dit I press. I press. Si tu ne sais pas anglais, va étudier. I press. C'est mieux de connaître les langues. Tu essaies d'équilibrer même la parole. Parce que la Bible a été écrite en grec. Le Nouveau Testament en grec.
Et puis on va commencer à traduire, et puis en Vulgate, et puis après en King James anglais, et puis après voilà, en Louis II. Tu vois, 4e, 5e traduction. I press. Et les dames qui sont ici, qui ont déjà mis au monde, même ceux-là qui n'ont pas encore mis au monde, mais qui voient et qui écoutent. Si une dame est à l'hôpital, elle est grosse. Elle est là, elle va mettre au monde. Elle n'a pas de compétition. Elle sait que mon objectif qui m'a amené ici, c'est mon enfant. Les autres là, c'est leur problème. Même si elle écoutait, l'autre est là, le travail a fini. L'autre est là, elle est morte. L'autre, c'est leur histoire. Moi, je suis ici pour mon bébé. Donc, si tu sais que le Seigneur t'a appelé, sois focalisé. Oublie ce qui est à gauche et à droite. Amen. Oublie ce qui est à gauche et à droite. Fais ton business, fais tes affaires, fais ton couple, fais ton fiançailles, fais différentes choses. Fais ton travail, focalise là-bas. Laissez les histoires que les gens ont dites. Laissez ça à côté. Dis au voisin, laisse ces histoires là-bas. Ah, moi je focalise vers devant. Amen, amen. Focalise. Vous allez être découragé. Les gens vont parler et vous allez laisser. Et quand l'enfant commence à descendre, le docteur dit, fais quoi? Presse, pousse. C'est-à-dire celui qui pousse ou celle qui pousse, ne regarde pas à côté. Même si je vais mourir, j'accepte. Mais moi, je vais trouver mon bébé. C'est comme ça quelqu'un qui a une vision. Tu as quelle vision toi? Tu as quelle vision? Et bien, quand on a une vision, nous sommes une église des gens de vision. Amen. Vision, grandeur. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Parce que quand on n'a pas une vision, c'est que la bouche devient une vision. Tu ne parles que de... Parce que tu n'as pas une vision. Ta bouche c'est ta vision. Mais nous on a la vision. On n'a pas le temps de parler. On n'a pas le temps. On a le temps de produire. Les messages que vous avez aujourd'hui, focalisez et n'abandonnez pas. Poussez, avancez pour que tu puisses être la personne qu'il faut. La gloire est sur toi. Si seulement tu vas connecter avec. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Amen. La tempête s'élève. Sache que ta victoire approche. Juste élève tes yeux vers lui. Déposer tes soucis à lui. Prends sur toi son joug. Repose-toi en sa présence. Nous recevons tout de son cœur par la foi. Et dans les noms majestueux de Jésus-Christ, gardons notre foi en lui. Tenons ferme à ses promesses.